Bonjour à vous les Gémeaux! Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette année 2023 pour vous au niveau professionnel et sentimental. Tout d'abord, si vous souhaitez une consultation de voyance avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr où vous trouverez les 3 forfaits de voyance que je propose, ainsi que mes coordonnées. Allez, je vous propose de démarrer avec le tirage professionnel. Allez, que réserve cette année 2023 pour vous les Gémeaux? Alors, on vous dit qu'il y a des bases qui sont quand même bien... les bases sont solides, hein. Vous avez su apprendre de vos expériences. Les choses sont ancrées, quoi. Il y a une certaine stabilité, hein. On vous dit qu'il y a de belles opportunités, en fait, qui vont se présenter à vous de façon à rétablir aussi votre équilibre au niveau de votre bien-être et de votre santé, de façon générale, hein. Oui, vous avez su tenir compte, en fait, de ce que vous considérez vos échecs. Vous avez su... vous avez compris la leçon, quoi. Vous avez su en tenir oh là là, ça va pas venir, hein. Vous en avez tiré des leçons, voilà. Vous avez su vous remettre en question, analyser la situation de façon à comprendre pourquoi vous aviez entre guillemets, échoué au niveau professionnel. Pourquoi il n'y avait pas eu de réussite. On vous dit qu'il faut faire les choses avec passion. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous anime. Allez vers ce qui vraiment vous porte, en fait. On vous dit que de toute façon, en quelque part, les échecs passés vont vous permettre de construire des bases beaucoup plus solides au niveau professionnel. Et en fait, c'est une réelle chance et opportunité pour vous, pour votre évolution et personnelle et professionnelle. On vous dit que les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Vous avez aussi peut-être mis du temps à surmonter éventuellement les échecs, hein. On vous dit que... Alors peut-être que pour vous, en fait, vous n'avez pas l'habitude d'écouter votre cœur au niveau professionnel. Peut-être que vous faites les choses ou par automatisme ou par raison. Et que là, on vous invite vraiment à casser un peu ce schéma et à vous écouter. Enfin, on vous invite à faire une introspection de façon justement à analyser qu'est-ce qui vous anime, vers quoi vous avez envie d'aller. Et on vous dit que vous allez prendre des décisions de toute façon, des décisions un peu tranchantes. Alors, vous allez avoir besoin de prendre du recul. Il y a une période un peu peut-être de repli sur vous-même pour ce début d'année 2023, hein. De façon à analyser aussi la situation, à vraiment faire cette introspection par rapport entre guillemets, les échecs passés, en fait. Et on vous dit que par rapport à ça, vous allez avoir après des décisions à prendre. Il y a plusieurs choix, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Et ce sera à vous de décider en fait quelle action vous mettez en place ou quel choix vous faites, quelles opportunités vous saisissez, de façon à pouvoir aller de l'avant et de façon à pouvoir construire votre avenir. Il y a des décisions qui vont devoir de toute façon être prises, hein. On vous invite vraiment, alors, ou à méditer, si ça c'est quelque chose qui vous parle. D'ailleurs, vous avez une méditation en ligne sur ma chaîne YouTube Corinne Consulting, hein, de façon à réharmoniser tous vos chakras et à retrouver un équilibre au niveau de vos énergies terrestres et célestes. En tout cas, on vous invite vraiment à faire un travail intérieur de façon à retrouver vraiment une paix d'esprit, à retrouver aussi une harmonie, on est en train de me dire. Parce que si vous n'êtes pas bien de façon vous, déjà, comment voulez-vous avancer de l'avant avec des bases solides et prendre des décisions aussi qui sont en accord avec qui vous êtes et ce à quoi vous aspirez. On vous dit que il y a peut-être un fort sentiment de culpabilité que vous ressentez par rapport à vos échecs. Ou alors c'est votre entourage extérieur, ou professionnel, ou dans le cercle proche, où en fait on vous a, entre guillemets, accusé de ne pas avoir fait les bons choix, de ne pas avoir mis en place
ce qui était nécessaire de façon à pouvoir avancer. On vous dit que là, vous allez, au cours de cette année 2023, vous allez laisser tout ça derrière vous. Voilà, comme si vous alliez vous en délester, faire table rase un peu de tout ça, de façon à avancer en fait plus sereinement. Vous allez retrouver une certaine stabilité et une stabilité en vous, vraiment une stabilité, une force intérieure, mais aussi au niveau professionnel. On vous dit qu'il va y avoir des rentrées d'argent, d'accord? Si ça vous préoccupe, voilà, vous allez mettre de toute façon ce qu'il faut en place de façon à ce qu'il y ait une rentrée d'argent minimum et régulière, on me dit. Ouais, vous avez du mal avec le regard que vous portez envers vous-même, en fait. Vous êtes peut-être un peu trop tranchant, un peu trop vif aussi. Trop dur envers vous-même. Se culpabiliser soi, bon, on le fait tous, hein, mais il ne faut pas s'y attarder non plus, parce qu'à un moment donné, c'est plus constructif. Hein, d'accord? Mais on vous dit bien que de toute façon, il y a un équilibre hein, qui va être retrouvé. On parle de justice divine éventuellement qui va intervenir. Et de toute façon, au niveau professionnel, il y a une réussite qui se profile pour vous. Par contre, il est vraiment important parce qu'on a vraiment insisté sur le travail intérieur au début du tirage. Donc, il est vraiment important pour que vous accédiez, je vais y arriver, à cette réussite en fait, à cette victoire, à ce triomphe. Il est vraiment important que vous fassiez ce travail intérieur. J'insiste là-dessus puisque vraiment le tirage insiste là-dessus. C'est ce qui va vous permettre de partir sur quelque chose de nouveau, de trouver à nouveau de la légèreté, de la joie au sein de votre travail. Ouais, il y a comme une renaissance. On vous dit que il y a cette loi d'attraction en fait. Hein, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, il est important. J'en ai des frissons partout là en vous disant ça. Donc, il est important de bien définir quels sont vos souhaits, ce vers quoi vous aspirez, puisque vous allez l'attirer. Donc, plus vous aurez des pensées négatives, plus vous allez attirer du négatif, d'accord? C'est la loi d'attraction, en fait. Donc, il est important de vibrer haut de façon à attirer des choses positives, puisque là, vous avez cette capacité-là d'attirer à vous ce que vous vibrez. On a trop tendance à l'oublier. Alors, il y aura quand même une période d'instabilité au cours de cette année 2023. Il y aura comme des moments de doute en fait où vous n'allez pas y croire, vous allez vous dire va y avoir un truc qui va me tomber sur le coin du nez, c'est pas possible, je peux pas réussir, enfin bon, l'auto-sabotage, hein, le petit vélo qui pédale dans la tête, bon, vous le faites dérailler celui-là et voilà, coucou je panier, puisque de toute façon il y a vraiment des moments de joie. Il sera important aussi de vous féliciter et d'accepter le bonheur en fait qui va se présenter à vous. Les amis peuvent jouer un rôle aussi important et pour vous revaloriser, pour vous donner aussi confiance. Ouais, vous voyez, il y aura une période où vous allez être bien et après il y a ce retour en fait de l'instabilité. Hein. C'est comme si ouais, vous ne pouviez pas être vraiment dans l'instant présent, fallait que, entre guillemets, hein, mais bon, ça c'est l'inconscient aussi, hein, mais qu'il fallait en fait que vous soyez dans ces périodes de doute, de confusion, de questionnement en fait. Hein. Le bonheur, la joie, en fait, peut être en lien aussi avec une énergie féminine. Alors, ou c'est pour vous, mesdames Gémeaux, ou une énergie, ou en lien avec une énergie féminine. Alors, ça peut être un homme, mais qui a une énergie féminine dominante aussi. D'accord? En tout cas, on parle de naissance. Donc, il y a vraiment de nouveaux projets, un nouveau départ qui va se présenter à vous au cours de cette année 2023 et que ce sera réellement un changement qui va s'opérer. Les choses vont peut-être évoluer avec lenteur en début d'année et une fois que vous aurez ce déclic de vouloir aller de l'avant, voilà, même si va y avoir à nouveau des périodes de doute, de questionnement au cours de cette année 2023 hein, qui va créer une certaine instabilité en vous, mais aussi au niveau professionnel. Et une fois que vous allez, vous allez bien consolider vos bases et que vous allez faire taire ce fichu mental d'auto-sabotage, là, les choses vont pouvoir démarrer en fait sous un nouvel aspect. Puisque avec la naissance, ça peut être la naissance et de nouveaux projets, mais aussi ça peut être un nouveau départ hein, au sein d'une même entreprise ou de votre emploi actuel, tout simplement.
Voilà au niveau professionnel pour vous, les Gémeaux. Et je vous propose maintenant de passer au tirage sentimental. Allez, que réserve cette année 2023 pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental? Alors, on vous dit que vous allez recevoir un message ou alors que... Donc, ça peut être une invitation ou une reprise de contact qu'il va y avoir. Ou alors, vous allez apprendre de nouvelles choses. Mais on parle d'un événement inattendu et qu'en fait, c'est un cadeau, c'est une belle récompense que vous allez avoir. On vous dit qu'il y a des... il y a un attachement. Alors, avec une personne, il y a un attachement où il y a une forte connexion peut-être. Voilà, c'est la maladresse carrément. Je pense qu'elles en ont marre que je les batte. Allez, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation. Ou alors, pour ceux qui sont peut-être dans des difficultés sentimentales, on vous dit qu'il y a une réconciliation. Pour ceux qui sont éventuellement célibataires, il y a une amélioration de toute façon de la situation, quoi qu'il en soit. On vous dit que peut-être qu'il y a eu une prise de distance, qu'il y a eu un recul, ou que vous vous faites désirer. Il y avait peut-être moins aussi de communication ces derniers temps. Et donc là, ça va s'améliorer. Il y a un retour, entre guillemets, à la normale qui arrive pour vous. Alors, on vous dit, ne vous centrez pas trop que et uniquement sur ce que vous avez envie, sur vos désirs. Voyez de façon aussi peut-être un peu plus globale par rapport aussi à votre partenaire. Quels sont lui ses désirs, ses envies. D'accord? On vous dit en tout cas qu'il y a un engagement, alors que ce soit un mariage ou une officialisation, mais en tout cas, il y a un engagement qui se profile pour vous au niveau sentimental. Et on vous dit qu'en fait, voilà, il y a des solutions, il y a différentes opportunités qui vont se présenter à vous au cours de cette année 2023 et que ce sera à vous de savoir les accueillir, mais aussi de savoir saisir ces opportunités. Vous allez avoir besoin de... C'est une année en fait qui va être basée beaucoup quand même sur la douceur, sur la douceur, la tendresse. Vous allez avoir besoin aussi de réconfort. On vous dit que... alors, ou vous allez avoir besoin de vacances, ou en tout cas, il y a une nouvelle perspective qui se profile pour vous au niveau sentimental. Et on vous dit que c'est... vous allez construire en fait des projets en commun. C'est maintenant que vous allez construire vraiment votre histoire, construire votre avenir. J'ai toujours cette notion de cadeau, de surprise, d'inattendu. Il y a de belles surprises qui vont arriver pour vous au cours de cette année 2023. Bon, j'ai encore le fait qu'il y a pu y avoir une prise de recul à un moment donné. Donc, je n'approfondis pas puisque c'est toujours... voilà. Peut-être que cette prise de recul, justement, va être nécessaire aussi de façon à ce que y ait de belles surprises. On vous dit aussi qu'il serait bien d'être attentif à vos propres besoins, mais aussi attentif aux besoins des autres. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Puisque vous allez peut-être avoir à un moment donné la sensation en fait d'être en échec, que les choses évoluent pas, les choses n'avancent pas, qu'il n'y a pas d'issue avec cette personne. Alors, on va voir comment ça va évoluer après. Alors, pour certains, vous allez renoncer, vous allez avoir envie de tout quitter, d'abandonner peut-être tout simplement la partie, si je peux dire. Et on vous dit qu'en fait, c'est un défi pour vous, c'est un challenge. Vous avez peur de tout plaquer, de tout quitter. Mais on vous dit qu'il est important de vous reconnecter à des énergies vraiment de bonheur et de joie de vivre, d'être vraiment dans l'instant présent, de façon à laisser accès à l'abondance. Le mental prend beaucoup trop de place en vous. On parle quand même d'un nouveau... Alors pour certains, ça peut être la naissance d'un enfant. Sinon, pour d'autres, ça peut être un nouveau projet ou un nouveau départ aussi au sein de la relation. Donc, il peut y avoir pour certains une rupture, mais avec un retour. D'accord? Pour d'autres, peut-être qu'il y aura une rupture, et que par contre, il y a une nouvelle rencontre, la naissance en fait d'une nouvelle histoire. Ou c'est peut-être que s'il y a un retour, il y a un renouveau, un nouveau départ sur de meilleures bases aussi.
On vous dit que il serait bien de mettre des mots sur vos émotions. C'est comme si vos émotions, vous en teniez pas suffisamment compte. Et il serait bien de les coucher sur papier de façon justement à vous en délester. Puisque vous avez des blessures anciennes ou des traumatismes en fait qui ne sont toujours pas, soignés. Et c'est des blessures anciennes en lien avec le passé, mais qui créent encore au jour d'aujourd'hui, du coup, des difficultés dans votre relation présente. Et on vous dit qu'il serait bien, justement, pour vous, de façon à vous reconstruire, à pouvoir construire une relation sentimentale plus saine, plus équilibrée, de guérir justement ces blessures. Même pour votre développement personnel. On parle après d'un épanouissement. Si vous faites, entre guillemets, le travail que l'univers vous incite à faire, voilà. Même pour vous, ce sera vraiment constructif. Il y a un équilibre qui sera retrouvé. Et dans votre rapport avec les autres, hein, et en vous aussi. Hein. On vous dit de ne pas trop être dans le paraître. Allez en profondeur, ne faites pas les choses avec une certaine superficialité, d'accord. On a pu peut-être vous dénigrer, on a pu vous faire des reproches, justement par le passé, où on va vous faire des reproches justement par rapport à ces blessures, justement. Peut-être qu'on vous a dit, oui, moi je suis pas ton ex, ou me compare pas, ou voilà. On a pu déjà peut-être vous mettre en lumière qui serait bien de soigner toutes ces blessures de façon à aller de l'avant. Hein. Donc allez, on se bouge là les Gémeaux. Et on se soigne. Ouais, vous vous êtes voilé la face. Vous avez eu peur il y a un moment donné, au cours de cette année, vous allez avoir peur d'affronter la réalité en face. Vous allez faire un peu la politique de l'autruche par rapport à ces reproches que l'on va vous faire. Hein. Vous n'aurez pas envie de les entendre, mais d'être dans le déni, circuler pour mieux sauter, parce qu'au final, c'est l'univers l'univers, Dieu, la source, peu importe le nom que vous lui donnez, mais Dieu aura toujours la dernière, le dernier mot. Donc, si vous ne le faites pas maintenant, ou que vous le faites de façon superficielle, de toute façon, on vous remettra face à cette situation. On va réveiller ces blessures-là et ce sera encore plus fort. Donc, ça sert à rien de jouer votre forte tête hein, avec Dieu. On vous dit qu'il est important de vous investir, de fournir des efforts, de vous impliquer aussi beaucoup plus pour votre avenir à vous, mais aussi avec votre partenaire. Il peut y avoir, il y a une remise en question qui va être nécessaire de toute façon au cours de cette année 2023, vous l'aurez compris. Puisqu'il y a pu y avoir des erreurs de commises et il peut y avoir une certaine forme de regret. On vous invite vraiment à écouter les signes, alors ou les signes que l'univers vous envoie, mais aussi les signes que votre partenaire vous envoie. Alors ça peut être des signes de par des attitudes, des non-dits. Hein. C'est à vous de vraiment d'analyser la situation et de prêter vraiment attention à votre partenaire. Souvenez-vous des leçons du passé, parce que je pense que dans cette relation-là, c'est pas la première fois que vous êtes confronté à ces obstacles-là, à ces blessures-là. Et on vous dit qu'il y a un travail de mémoire. Il est important de savoir tirer des leçons du passé, d'accord, de façon à pouvoir avancer. Là, je pense qu'ils ont été clairs, ils ont bien chargé hein, là-haut. On vous dit que le noyau familial est très important, c'est ce qui vous donne aussi votre force. Mais il est important aussi d'avoir, vous, de bonnes fondations en vous, d'être solide, d'avoir un bon ancrage, une bonne stabilité intérieure de façon à pouvoir justement construire des bases vraiment solides au niveau de votre relation. On vous dit qu'il sera important de ralentir le rythme, de prendre du temps pour vous, de prendre le temps nécessaire pour vous reconstruire de façon à construire des bases solides au sein de la relation. On vous dit bien que la patience sera de mise hein, au cours de cette année 2023. Les choses vont pas... on montre, voilà, c'est pas en un claquement de doigts hein, que ça va se faire. Hein. Il est important de montrer son vrai visage,
de ne pas manquer de sincérité parce que ça a eu lieu déjà au cours de votre relation. Il y a eu un manque de sincérité. On a voilé, voilà, vous êtes voilé la face et tout. Et on vous dit que peut-être que cette personne aussi, votre autre, a joué sur vous par rapport à une certaine emprise ou une certaine forme de manipulation, d'accord? Peut-être on s'est joué de vous aussi par rapport à vos blessures. Et là, on vous dit que vraiment, il est temps voilà, de casser cette routine, de casser un peu les habitudes, puisqu'il risque d'y avoir une certaine lassitude, sinon qui va s'instaurer au cours de cette année 2023. Allez, j'en tire encore une ou deux autres. Oui, c'est comme si à un moment donné, vous alliez avoir l'impression, en fait, presque d'être en cohabitation. Donc, et on vous invite vraiment à retrouver une certaine liberté, à voler de vos propres ailes, à retrouver une certaine autonomie, à ne pas être trop fier aussi, à ne pas être trop inflexible. Faites preuve de souplesse, faites preuve de discernement aussi, hein, de façon à ce qu'il y ait des changements. Puisqu'on parle de changements qui vont arriver, ou dans votre mode de vie, ou en tout cas il y a des bouleversements, des changements, un déménagement peut-être au sens propre du terme, qui vont être là hein, au cours de cette année 2023. Hein. Puisque vous pouvez ressentir quand même un sentiment d'abandon, être un peu prisonnier de cette relation et que vous vous sentir seul en fait, même si vous êtes à deux, vous sentir seul. Voilà ce que je pouvais vous dire les Gémeaux pour le domaine professionnel et sentimental pour cette année 2023. Si vous le souhaitez, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting pour plus de vidéos, à liker, partager et commenter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très très belle année 2023 et je vous embrasse.